Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Nous les enfants, nous avons droit à la protection. Nous les enfants, nous avons droit à la santé. Nous désolons à la violence faite aux enfants. Nous voulons nous épanouir. Nous les enfants, nous avons droit à l'éducation. Nous les enfants, nous avons droit à la vie. Univers des enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Chers camarades, chers parents et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire, l'Univers des enfants. Aujourd'hui, votre magazine s'intéresse à la problématique de la scolarisation des filles, car beaucoup de nos camarades filles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ce qui peut avoir de graves conséquences pour leur émancipation. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission. La scolarisation des jeunes filles reste un souci majeur pour les autorités du système éducatif guinéen, car de façon générale, les filles ont moins accès à l'éducation que les garçons, en témoignent les statistiques de l'UNICEF. Le taux net de la scolarisation des filles à l'école primaire reste inférieur à 10% et très peu accèdent au secondaire. Les zones rurales sont beaucoup plus touchées par ce phénomène. Je vous invite à suivre la réaction de certains de nos camarades dans ce micro-trottoir. Il est important de scolariser les filles parce que déjà nous parlons d'abord de l'équité entre l'homme et la femme. Donc au premier point, si l'homme doit aller à l'école, c'est obligatoire que la fille aussi parte à l'école. Nous remarquons chez les hommes, si une fille n'est pas instruite, c'est difficile qu'elle soit heureuse dans son foyer. Il est très important de scolariser les filles parce que aujourd'hui nous parlons de l'émancipation de la fille. Et qui parle de l'émancipation de la fille doit parler aussi de la scolarisation de la fille. Puisque les filles dans nos communautés, surtout africaines, nous constatons que les jeunes filles ne sont pas scolarisées. Et pour eux, c'est-à-dire leur destinée se limite seulement au mariage. Parce que les femmes ou les filles peuvent autant que les hommes ou les garçons. Il est important de scolariser la fille, c'est parce qu'il est dit dans cette vie que l'égalité entre filles et hommes. Bon, quand nous voyons les garçons étudier, les filles aussi doivent étudier. Ou bien, bon, pour cela encore, quand elle va grandir, voir ses camarades qui ont étudié, ça va la blesser au cœur parce qu'elle va se minimiser. Elle sera toujours au bas et son ami sera dessus. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Cette disparité au niveau de la scolarisation entre filles et garçons s'explique notamment par certaines pesanteurs socio-culturelles. Pour en parler, j'ai reçu dans cette émission Rukiatou Traoré, Ibrahima Sourissila et Kadiatou Damaro Kamara, tous élèves. Chers camarades, bienvenue. Nous constatons actuellement que certains parents, en dépit des campagnes de sensibilisation, refusent toujours de scolariser leurs filles. Qu'en pensez-vous ? Je commence par toi, Kadiatou Damaro Kamara. C'est une question très pertinente, mais aussi très importante. Ce que je pense sur ce comportement de parents qui refusent d'envoyer leurs jeunes filles à l'école, je pense bien que c'est un comportement inacceptable, anormal, car aujourd'hui, on parle de l'équité entre les filles et les hommes. Donc, tout ce que les hommes peuvent faire, les filles peuvent le faire également. On a droit d'être ministre, on a droit d'être des présidents et même voir des hauts cadres. Et pourquoi alors les parents refusent, n'est-ce pas, que nous partons à l'école? Et toi, Silla? Je crois que ce comportement est un comportement néfaste par rapport à la vie de la jeune fille dans un foyer. Nous devons essayer de conseiller nos parents pour leur faire savoir qu'aujourd'hui, les femmes peuvent vous occuper aussi les grands postes comme le font les hommes. Et nous devons savoir qu'aujourd'hui, la plupart des femmes parlent de l'équité entre l'homme et la femme. Mais comment est-ce que les jeunes filles peuvent niveler l'homme alors qu'elles ne sont pas scolarisées? À présent, on va écouter Rukiatou. Comme ce que mon ami vient de dire, voir les jeunes filles qui ne sont pas scolarisées, c'est très marrant, c'est pas bon, c'est très grave. Ça, c'est un comportement bizarre, car on doit mettre toujours les jeunes filles à l'école, parce que les jeunes filles et les jeunes garçons sont égaux dans la société. À votre avis,
Pourquoi ces parents ne souhaitent pas que leur fille aille à l'école, Damaro? Moi, je pense à ce niveau que cela est dû à la pauvreté, à l'analphabétisme. Et si nous prenons, n'est-ce pas, du côté de la pauvreté, certains parents n'ont pas les moyens d'envoyer les jeunes filles à l'école. Du côté aussi de l'analphabétisme, ça c'est dû, n'est-ce pas, au manque de connaissances ou bien de l'importance de l'école, n'est-ce pas, qu'ils refusent que la fille parte à l'école. Parce que si nous prenons les autres pays, je veux dire les pays développés, il y a beaucoup d'intellectuels là-bas, déjà ils savent, ils connaissent l'importance de l'école sur la vie, n'est-ce pas, de jeunes filles. Et toi, Silla, tu connais d'autres raisons? Parlant aussi des causes de la non-scolarisation de la jeune fille, moi je parlerai d'abord du rattachement de nos mamans à la culture et à la tradition de l'Afrique. Et nous voyons que la majeure partie des femmes aujourd'hui ont en tête que la jeune fille ne doit pas aller à l'école, donc elles sont faites pour les ménages de la maison. Nous allons continuer avec les causes, Rukiatou. Il y a certains parents qui disent aussi que si tu envoies une fille à l'école, qu'elle ne respecte plus son mari dans le foyer. Aussi que le temps du mariage d'une fille passe. Que donc il est important de ne pas scolariser une fille parce que souvent elle devient déracinée. Il y a certaines aussi qui disent quand moi j'emmène mon enfant à l'école, qui va travailler pour moi à la maison. Tout ceci est dit à l'ignorance. Voir l'importance d'études d'une fille, on ne doit pas accepter ça. Quelles peuvent être les conséquences de la non-scolarisation sur la vie d'une jeune fille? À ce niveau, mon ami, j'espère bien que les conséquences sont très nombreuses, car non seulement ça joue au non-développement de la jeune fille, la non-scolarisation peut provoquer, n'est-ce pas, le vieillissement de la jeune fille et elle ne sera pas tellement considérée dans la société et on sait bien. Silla, tu connais d'autres conséquences? Parlant des conséquences, moi étant un homme, je parie ma tête contre un morceau de bonbon que je ne vais jamais épouser une fille qui n'a pas été à l'école. Et aujourd'hui, quand nous prenons le monde entier, pour qu'il y ait un développement aujourd'hui, il faut la présence des femmes dans certains secteurs. Selon moi, la non-scolarisation des jeunes filles joue tellement sur leur vie parce que les jeunes garçons n'ont pas besoin d'une fille analphabète. Même si tu es marié aussi, un moment arrivé, si c'est un homme qui a étudié, toi tu es illettré, lui il est lettré, il va tenter de marier une autre femme qui est lettrée. Mais aussi, elle va tenter de chercher l'argent pour qu'elle va bien vivre dans la société. Elle est appelée aussi participer à la prise de décisions dans un pays. C'est ça qui va bien développer le pays. À présent, les amis, dites-nous pourquoi il est important pour une fille d'aller à l'école. Surtout pour une jeune fille, il est important, n'est-ce pas, d'étudier. C'est, n'est-ce pas, contribuer au développement de sa nation, mais aussi pour la fille elle-même d'avoir un certain nombre de respect dans la société, mais aussi dans son foyer. Et toi, Silla? L'instruction d'abord de la jeune fille peut la permettre d'instruire ses enfants à la maison. Au cas où les enfants arrivent à avoir des devoirs, et elle peut les situer ou en quelque sorte traiter ses devoirs pour ses enfants. Et en plus de cela, une fois que le mari est en dèche, je crois que la femme peut au moins essayer de relever le défi pour l'aider au moins à avoir le manger dans le foyer. En plus de cela, la jeune fille doit participer à la prise de décision dans un pays. Donc pour qu'il y ait un développement, il faut la participation des femmes à la prise de décision dans le pays. Pour qu'elles puissent au moins parler et qu'elle soit écoutée dans la société, elle doit être instruite. On va écouter Rukiatou. Il est important d'envoyer les jeunes filles à l'école car une fille lettrée aussi respecte les règles d'hygiène dans sa famille, dans son foyer. Elle va savoir parler dans la société, mais aussi elle est appelée d'être un jour ministre ou député qui va lui pousser de faire beaucoup de bien dans son foyer et dans sa famille aussi. Sa famille va beaucoup bénéficier car au vu de toutes les conséquences que vous venez de citer, quel message vous avez à l'endroit des parents? Le message surtout que je lance à l'endroit des parents, moi je vais les conscientiser d'envoyer les filles à l'école, c'est très important. Il s'agit d'une question de conscientisation. On doit les faire savoir quelle est l'importance de l'école, de l'instruction pour la jeune fille. Donc je lance cet appel d'envoyer les jeunes filles à l'école car un jour, je pense bien, ils ne vont pas regretter. Le conseil que j'ai à donner aux parents, c'est il faut que nos mamans prennent conscience de la situation actuelle de notre pays. Et il faut que les jeunes filles sachent aujourd'hui qu'elles sont au même pied d'égalité que les hommes. Donc, pour qu'il y ait le développement de notre nation, il faut qu'on essaye au moins d'alphabétiser la jeune fille. Donc, pour qu'il y ait au moins un développement durable dans notre pays, il faut ici la scolarisation de la jeune femme pour qu'on puisse au moins évoluer sur le plan économique, social et industriel.
Rokiatou, un dernier mot? Moi, tout ce que j'ai à dire, j'appelle tous les parents d'envoyer leurs filles à l'école, car une fille qui étudie a toujours d'importance dans la société. Ils n'ont qu'à scolariser leurs filles et penser à leur avenir aussi. Et aussi, ça va diminuer aussi que les filles partent aux mines d'aller chercher l'argent, rester sous le soleil et de vendre pour avoir l'argent. Chers amis, merci d'être venus dans cette émission. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Après ce débat très intéressant, je suis allée à la rencontre de M. Alpha Amadou Diallo. Il est membre consultant sur des questions liées à la protection des enfants. Je vous laisse suivre notre entretien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la scolarisation des filles qui reste une problématique dans notre pays. Qu'en pensez-vous? Quand vous parlez de cette problématique, nous l'en avions parlé parce que quand on touche l'aspect de l'enfant dans sa généralité, il faut toucher plus spécifiquement la jeune fille parce que c'est là où tous les problèmes sont posés. Il y a trop de contraintes qui sont posées sur la jeune fille. Il y a ces pesanteurs naturelles, socioculturelles, économiques qui jouent sur la fille. D'abord, c'est une fuite entière des parents parce que la jeune fille, c'est un enfant sans défense. D'abord, c'est un enfant. Nous avons les parents qui n'assument plus leur rôle. Nous avons les pouvoirs publics qui, au-delà des textes ratifiés, au-delà des discussions au niveau de certains milieux, sphères géopolitiques, il n'y a pas une politique nationale de jeunes filles. Je vois que la responsabilité, quoique partagée, les filles aujourd'hui sont laissées pour compte. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de parents qui préfèrent scolariser les garçons que les filles. Comment expliquez-vous cette situation? C'est parce que, vous savez, les parents eux-mêmes, ils sont en déficit de formation, d'information et de communication. Le parent qui n'est pas préparé, le parent qui a évolué dans un creuset culturel, ce parent va tenter de répercuter sa formation de base là sur ses enfants en catégorisant les enfants. D'abord, c'est les garçons. Les filles sont faites pour une situation bien donnée, c'est-à-dire être épousées et faire des enfants. Et c'est là où ça vient, tous les problèmes, les violences qui sont faites aux jeunes filles. Donc, quand ces parents-là aussi sont dans certaines contraintes culturelles et économiques, il va sans dire que les enfants seront sacrifiés, notamment les jeunes filles. Et à votre avis, comment peut-on pallier à ces genres de violence à l'égard de la petite fille? Il faut toujours que les pouvoirs publics puissent inscrire, comme tout dernièrement, la décision du gouvernement de créer l'école de la jeune fille, que les pouvoirs publics puissent inscrire dans leur priorité la formation, la préoccupation de la jeune fille, que ça soit au cœur des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, les parents, les communautés, la société civile. Il faut d'abord, que les pouvoirs publics puissent s'investir dans l'éducation de la jeune fille. Donc, deuxième réponse à votre question, c'est les parents. Donc, il faut que les parents soient aussi d'une certaine mesure, qu'ils soient préparés à comprendre que cet enfant-là, cette jeune fille-là peut mieux faire que le jeune garçon. Il faut l'amener à privilégier l'éducation de tous les enfants. Il faut absolument qu'on accepte de donner aux enfants leurs droits. Pour finir, M. Diallo, quel engagement vous pouvez prendre pour nous rassurer que vous ferez tout pour l'éducation des filles? Mon engagement, vous l'avez, notre mission étant la promotion de l'enfance d'abord, mais nous voudrions tout notre engagement de mettre en priorité de nos actions la situation de la jeune fille. C'est parce que nous avons vécu des constats. On a vu dans une concession à Kipé ici, une jeune fille, elle était en adoption. Quand madame sort, elle enchaîne jusqu'à son retour pour la libérer. Et toutefois, quand elle vient, c'est la bastonnade. C'est ça. Nous avons mené des actions. Nous sommes allés sur le terrain. On a créé des projets d'appui à l'apprentissage des enfants, notamment les jeunes filles, dans la commune de Dixil et dans les chefs-lieux des préfectures de Kindia et de Jérukoré. Nous avons identifié un noyau de 100 enfants mandiants. Là aussi, on les a scolarisés dans les différentes écoles de Dixine. On a payé les livrets, on a créé des partenariats avec les écoles. Eux, nous les avons mis en situation de classe. Merci de nous avoir reçus. Chers camarades, chers parents, ainsi prend fin votre émission Univers des enfants. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, répondez à ces questions pour gagner plein de cadeaux. 1. Connaissez-vous certains de vos amis qui n'ont pas été scolarisés? 2. Pourquoi?
Appelez-nous vite ou envoyez un SMS au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Merci et à très bientôt. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Church for Common Ground Guinée. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Nous les enfants, nous avons droit à la protection. Nous les enfants, nous avons droit à la santé. Nous déshonnons à la violence faite aux enfants. Nous voulons nous épanouir. Nous les enfants, nous avons droit à l'éducation. Nous les enfants, nous avons droit à la... Univers des enfants, ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier.